histoires à Lyon. Des histoires à Lyon. Allez, vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Nombreux sont ceux qui, à Lyon, cherchent l'entrée des catacombes, des souterrains, des tunnels, des passages secrets. Beaucoup de mythes, de légendes urbaines circulent sur ces lieux. Les souterrains les plus célèbres et à la fois les plus mystérieux de Lyon sont les arêtes de poissons. Bien peu savent véritablement où se trouvent les entrées et surtout ce que sont réellement ces arêtes de poissons. Tout d'abord, les arêtes de poissons ne sont pas des catacombes. Il n'y a pas de catacombes à Lyon. Les arêtes de poissons sont un mystérieux réseau de galeries souterraines situées sur la partie est de la colline de la Croix-Rousse. Elles sont organisées avec une arête centrale, d'où partent 32 galeries perpendiculaires, organisées par paires. Chaque arête fait exactement la même hauteur, largeur et profondeur. Les murs sont en pierre de taille, avec une très légère voûte de belle facture. Les arêtes ont été redécouvertes en 1959 par hasard. Des ouvriers de la voirie perçaient un trou à l'angle de la rue Grognard et de la rue des Fantasques. Ils tombent alors sur un puits de plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Rapidement étudié par Amable Audin, célèbre archéologue lyonnais de la deuxième moitié du XXe siècle, les arêtes de poissons seront longtemps squattées, puis fermées par les services municipaux. De nombreux cataphiles militent aujourd'hui pour l'ouverture et l'étude approfondie de ces souterrains. Mais que sait-on vraiment de ces souterrains ? Quand ont-ils été construits ? Et pour quelles raisons ? 2 personnes ont tenté de répondre à ces questions. Walid Nazim est un passionné d'histoire qui s'est intéressé aux arêtes de poissons, au point de publier un livre sur leur origine. Pour lui, les souterrains auraient été construits au Moyen Âge pour y cacher le trésor ramené de Jérusalem par les Templiers, ou peut-être d'autres trésors servant à financer le célèbre ordre du Temple, ordre monastique des moines chevaliers créé pour protéger les routes des croisades. Cette théorie, cependant, est contestée par Jamila Fellag, maîtresse de conférences en histoire de l'art antique à l'université de Grenoble et spécialiste de l'histoire antique de Lyon. Lorsque la ville de Lugdunum, c'est ainsi que l'on nommait Lyon pendant l'Empire romain, a été fondée, elle est rapidement devenue un centre administratif, économique, politique pour toutes les régions gauloises conquises par l'Empire romain. On constate à Lugdunum la présence de nombreuses administrations fiscales, un important atelier de frappe monétaire, ainsi qu'une cohorte urbaine, une unité militaire d'exception présente dans 3 villes de l'Empire seulement, Rome, Carthage et Lyon. Les arêtes de poissons auraient sans doute été construites pour conserver le trésor des administrations fiscales et de l'atelier monétaire gardé par la cohorte urbaine. Difficile aujourd'hui de départager ces 2 théories, faute de preuves tangibles. Les souterrains restent un grand mystère, et il est impossible de savoir précisément à quelle époque ils furent construits. Ceux qui décidèrent autrefois d'enterrer un secret dans ces arêtes de poissons auraient-ils pu imaginer que des siècles plus tard, le mystère serait encore complet ? Vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Salut à vous! Une gognandise, en parler lyonnais, c'est une plaisanterie. Ce podcast d'histoire, de légendes et de gognandises lyonnaises est proposé par les Visites si belles, visites théâtralisées et contées à Lyon. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pour réserver des visites, rendez-vous sur notre site web, vous trouverez le lien en description. Et pour connaître les prochaines histoires, abonnez-vous. Sur ce, on vous dit à bientôt.